Salam, marhaban, bienvenue dans cette nouvelle leçon numéro 4, dans le programme Apprendre l'arabe. Sans plus tarder, nous allons voir ensemble les cours précédents. Donc nous avons vu ensemble les sons doublés, nous avons vu ensemble les accents doublés, nous avons vu ensemble aussi les sons de chaque accent avec des exemples concrets. Nous avons aussi fait la découverte de fathatani ainsi que kasratani et des dhammatani et des exemples concrets sur chacune des prononciations, sur les prononciations de chacun de ces accents. Si vous n'avez pas encore suivi ce cours, je vous invite à aller le suivre avant d'entamer avec le cours d'aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, nous allons faire la découverte des sons tirés en arabe et vous allez comprendre comment les sons sont tirés, pourquoi les sons sont tirés et quelles sont les conditions pour avoir un son tiré en arabe. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué et c'est facile. Suivez-moi du début à la fin. Nous allons faire la découverte aussi des voyelles en arabe. Nous avons des voyelles en arabe qui nous permettent d'avoir des sons tirés et nous allons voir des exemples de sons tirés et la prononciation des lettres avec des sons tirés. Donc ici, nous avons les conditions pour avoir un son tiré en arabe. La première condition, c'est la présence d'une voyelle. Nous devons avoir une voyelle parmi les lettres et cette voyelle-là doit être précédée par un accent correspondant. Chaque voyelle a un accent qui lui correspond. Si cette voyelle-là, elle se présente et qu'avant sa présence, la lettre qui la précède possède un accent qui représente cette voyelle, là, on a la deuxième condition remplie pour avoir un son tiré. Troisième condition, n'est pas portée d'accent. La voyelle ne doit pas porter d'accent, que ce soit fatha ou kasra ou dhamma, ou que ce soit fathatani ou kasratani ou dhammatani. Quatrième condition, ne pas porter de couronne. La couronne, c'est ce qui va nous donner ici le son forcé, comme on va le voir dans le cours suivant. Alors, nous allons voir ici, nous allons découvrir les voyelles en arabe et ses accents correspondants. Nous avons ici le alif et nous avons l'accent qui correspond au alif, en l'occurrence ici al-fatha. Pourquoi? Parce qu'il est toujours au-dessus de la ligne qui ici représente la lettre. Donc, al-fatha, c'est l'accent qui correspond à la voyelle alif. Par exemple, ici, nous avons ici la lettre qui précède le alif. Quelle que soit la lettre, si cette lettre ici, elle porte en elle l'accent qui correspond à la voyelle actuelle, là comme on voit le alif, et on a vu que le alif, l'accent qui lui correspond, c'est al-fatha. À partir de ce moment-là, le son de cette lettre qui se trouve ici sera tiré. Comme par exemple ici, nous avons baoun. Vous savez, ça c'est la lettre ba. La lettre ba qui a été structurée pour pouvoir accueillir en elle la lettre alif. Comme on va le voir ensemble dans la partie structure. Ici, la lettre ba, elle porte sur elle al-fatha. Al-fatha qui est ici la lettre qui correspond à la voyelle alif. Et on voit bien qu'ici, la lettre alif ne porte pas d'accent, ni de couronne. À partir de ce moment-là, lui, il va venir ici tirer le son de cette lettre qui se trouve ici. On ne va plus dire pas
tout court. Non, on va dire ba, ba, ba. Pourquoi? Parce que nous avons ici le ba et ensuite nous avons le alif. Donc ba plus alif fait ba. Comme si nous avons ici fatha sur le alif. Ba, a, ba, a, ba. Ici, nous avons ba, boun. Ba, boun. Parce que ça, c'est la lettre ba avec les dammatani qui donnent boun. Boun, boun. Ba, boun. Ba, boun. La deuxième voyelle ici qu'on voit, c'est le ya, la toute dernière lettre de l'alphabet arabe. Ya. Et son accent correspondant, c'est toujours le kasra. Kasra, c'est l'accent qui correspond au ya. Ya, ya, ya. Donc ici, pour que le ya donne un son tiré, elle doit être précédée par une lettre qu'on voit ici représentée en vert qui porte le kasra qui correspond ici à la lettre ya, qui porte en elle le kasra et que la voyelle ne porte pas d'accent ni de couronne. À partir de ce moment-là, on a le son tiré de la lettre précédente, la lettre qui précède le ya. Comme par exemple ici, nous avons la lettre ba qui a été structurée pour être collée à la lettre ya qui a elle aussi été structurée, d'accord? Comme on va le voir ensemble dans la partie structure. Ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas la structure des lettres, mais le fait que le ya, lorsqu'il arrive après son accent correspondant et qu'elle ne porte pas d'accent ni de couronne, elle va juste donner le son tiré de la lettre qui la précède. Ici, c'est le bi. Nous avons le ba et le kasra, ça donne bi. Et avec le ya, on va donner plutôt bi. Nous aurons ici un son tiré. Bi, 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 boun. Ça, c'est la lettre bod. Bod avec dammatani. Avec dammatani. Dammatani ici, qui est sur la lettre bod, qui nous donne boun. Boun. Bi, boun. Bi, boun. Bi, boun. La troisième voyelle ici, nous avons la lettre waoun. Waoun, si elle est précédée par une lettre qui porte sur elle l'accent qui correspond à la lettre waouh, nous pouvons voir ici que l'accent damma, elle correspond toujours à la lettre waouh. Alors s'il y a une lettre qui précède la lettre waouh et que cette lettre ici porte en elle l'accent qui correspond à la lettre waouh et que la lettre waouh lui-même ne porte pas d'accent, zéro accent sur la lettre, ni de couronne. Donc à partir de ce moment, la lettre ici va juste donner le son tiré. Par exemple, comme on voit ici, nous avons la lettre sinun qui a été structurée pour pouvoir accueillir la lettre waouh. Ici, l'essentiel, ce n'est pas de se focaliser sur la structure, mais plutôt sur le fait que la lettre sinun a
sur elle l'accent dhamma. Et l'accent dhamma correspond à la voyelle waw. Ici, nous avons le waw qui ne porte pas de couronne ou qui ne porte pas non plus d'accent. À partir de ce moment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer ici le son de la lettre qui la précède. Sans le waw, ici, nous avons juste sou. Sou. Nous avons si nun plus le tom, ça donne sou. Sou. Mais vu qu'on a le waw qui vient en tant que voyelle, parce qu'elle ne porte pas de couronne ni d'accent, et que la lettre qui la précède porte sur elle un accent qui lui correspond, là, le son sera tiré. Ça ne sera plus sou, mais ça sera sou, sou, sou. Ici, nous avons la lettre dalun. Malheureusement, par erreur de frappe, nous n'avons pas le dhammatani qui devrait être ici, mais que je vais rajouter tout de suite. Donc, nous avons ici le dhammatani qui sont sur la lettre dalun, qui donne le son dun. Dun. Donc, ici, nous avons sou, dun. Sou, dun. Sou, dun. Donc, voici les conditions pour avoir le son tiré en arabe. Il faut savoir que l'alif, c'est toujours le fatha qui lui correspond. Al-ya'u, c'est toujours al-kasra qui lui correspond. Et al-wa'u,